Voyons maintenant, à l'aide d'un exemple simple, comment mettre en forme les données pour qu'elles soient plus lisibles. Je vais donc créer un tout petit tableau avec les numéros qui correspondent au mois de l'année, et puis je vais incrémenter une série jusqu'au mois numéro 12, comme on l'a vu précédemment dans une leçon, et incrémenter également les mois de l'année. Vous voyez qu'avec ces techniques-là, le tableau est formé très rapidement. Premier problème, l'expression mois de l'année dépasse de ma colonne B vers la colonne C. J'ai plusieurs façons de régler ce problème. Je pourrais effectivement jouer sur la taille de la police, mais je trouve que c'est beaucoup moins lisible, donc je vais laisser en 12. Je pourrais agir sur le renvoi à la ligne automatiquement, qui aurait pour effet de m'envoyer le mot année à la ligne en dessous du mois. Voilà, maintenant je trouve ça moins joli, moins esthétique, donc je vais enlever ce paramètre-là. Je vais jouer sur les paramètres de taille de colonne et de ligne, puisqu'entre chaque ligne, j'ai une barre horizontale et 2 flèches, et entre chaque colonne, j'ai une barre verticale et 2 flèches. Lorsque je reste maintenu sur le clic gauche, je vais pouvoir ajouter de la taille à ma colonne et faire de même pour la ligne. Maintenant, j'ai donc mois de l'année qui rentre parfaitement dans ma cellule. J'aurais pu faire une autre option qui est importante à connaître. Maintenant qu'elle dépasse encore, je viens entre les deux cellules, je viens ici sur le paramètre de taille et je fais un double clic qui a pour effet d'aller augmenter la taille de ma colonne pour se caler sur la cellule qui prend le plus de place. Maintenant que j'ai fait cette opération-là, je vais venir mettre en forme mon tableau. Ici, ce sont des cellules, et donc comme une cellule a un haut, un milieu et un bas, mais aussi une gauche, un centre et une droite, je vais les placer à l'intérieur de chacune des cellules. Je vais donc centrer verticalement et centrer horizontalement, car je trouve ça plus joli. Si je m'arrête ici et que je fais une impression, je vois ici que mon fichier n'a pas de ligne, puisque les lignes du tableur ne s'impriment pas, et donc il n'est pas très lisible mon tableau. Donc je vais donc rajouter, en sélectionnant l'intégralité de mon tableau, avec ce petit bouton-là, je vais rajouter des bordures. Voilà qui est fait. J'ai maintenant un tableau avec des bordures. Je vais pouvoir par exemple sélectionner ces deux cellules-là, leur ajouter un petit fond de couleur et changer la couleur de la police. J'ai maintenant un tableau qui est un peu plus lisible, avec de la couleur dans la première ligne et les bordures sur le reste du tableau. Dernier paramètre possible, si par exemple j'enlève numéro et que je voudrais que mois de l'année prenne les deux cellules, je vais sélectionner mes deux cellules et lui dire de fusionner et centrer le texte qu'il y a dedans. En cliquant sur ce bouton, je n'ai plus qu'une seule cellule et l'expression qui a été écrite à droite est venue se mettre au centre. Petite astuce, attention quand même, lorsque l'on a deux cellules remplies, si je sélectionne les deux que je fais fusionner, le tableur est obligé de faire un choix et il ne garde que la cellule de gauche, à savoir numéro.